C'est bel et bien l'heure à laquelle on vous tient informé. Madame, Messieurs, c'est parti. À la une, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutomba, ordonne la vente publique des biens immobiliers des terroristes du M23, dont Corneille Nangaa. Non-respect de la nouvelle grille tarifaire du transport en commun publiée par l'hôtel de ville de Kinshasa, le constat sur terrain est alarmant. Et enfin, 21 janvier 2025, c'est la journée internationale du câlin, une journée méconnue du public. Bienvenue à tous. En séjour en Suisse, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo participe du 20 au 24 janvier 2025 à la 55e édition économique du Forum, comme je dis, économique mondial à Davos. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est porteur d'un projet sur le changement climatique et la protection de la biodiversité. Le chef de l'État est arrivé lundi en Suisse pour prendre part à la 55e réunion du Forum économique de Davos. Cette rencontre annuelle réunit des dirigeants politiques, des chefs d'entreprise, des universitaires et des organisations non gouvernementales pour échanger sur les principaux défis mondiaux et régionaux. Il s'agit notamment de répondre aux chocs géopolitiques, de stimuler la croissance économique pour améliorer le niveau de vie des populations et de gérer une transition énergétique juste et inclusive. Cette année, le Forum économique mondial de Davos se déroulera du 20 au 24 janvier 2025 sous le thème « Collaborer à l'ère de l'intelligence ». Le président Félix Tshisekedi va profiter de ces assises pour annoncer un vaste projet structurant de lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité en RDC. Et Donald Trump est officiellement devenu le 47e président des États-Unis d'Amérique lundi lors d'une cérémonie d'investiture organisée à l'intérieur de la capitale à Washington. Il a signé, après avoir prêté serment, un éventail de décrets présidentiels concernant l'immigration, l'énergie et le commerce. Voici le fil de cette journée d'investiture du lundi 20 janvier 2025. Donald Trump a prêté serment lundi 20 janvier à midi en tant que 47e président des États-Unis dans la rotonde du Capitole américain, entamant ainsi son deuxième mandat alors qu'il revient à la Maison-Blanche après 4 ans. En raison des températures froides qui avaient été prévues à Washington, la cérémonie a eu lieu à l'intérieur pour la première fois en 4 décennies. Donald Trump a prêté serment en tant que chef d'État sous la direction du juge en chef John Roberts. Le juge en chef dirige généralement le serment présidentiel de prise de fonction, une tradition qui a été suivie depuis la première prestation des serments. Dans son discours d'entrée en fonction, Donald Trump a affirmé que le déclin des États-Unis prend fin et que l'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. Il a également promis de signer une série de décrets historiques, notamment en déclarant un état d'urgence national à la frontière sud, en renforçant la production de pétrole et de gaz et en révoquant les programmes concernant les véhicules électriques. Il s'est aussi engagé à commencer immédiatement la refonte du système commercial et à imposer des taxes et droits de douane aux pays étrangers. Le 47e président des États-Unis a encore promis de réduire les prix, de sauvegarder l'industrie automobile, de restaurer une justice équitable, égale et impartiale et de ramener la loi et l'ordre dans les villes américaines. Critiquant les programmes dits DI, diversité, équité et inclusion des démocrates, le président nouvellement assermenté a annoncé qu'il mettra également fin cette semaine à la politique gouvernementale visant à essayer d'implanter socialement la race et le genre dans tous les aspects de la vie publique et privée et forgera une société indifférente aux couleurs et basée sur le mérite. Il a aussi noté que le fait qu'il n'y a que 2 sexes, hommes et femmes, sera la politique officielle du gouvernement américain. Donald Trump s'est également engagé à construire l'armée la plus puissante que le monde n'ait jamais vue. Il a réitéré qu'il changera le nom du golfe du Mexique en golfe d'Amérique et reprendra le canal de Panama. De plus, le nouveau président a assuré qu'il sortira pour la 2e fois les États-Unis de l'accord historique de Paris sur le changement climatique.
Et en société, la nouvelle grille tarifaire de transport en commun dressée par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Loubaki, ne semble pas être respectée par les chauffeurs, chose que ne digère pas la population quinoise qui, à bord d'un véhicule, a exprimé ses mécontentements. Le matin de ce mardi 21 janvier 2025, les conducteurs des véhicules dans les différents arrêts poursuivent avec le boycott de la grille tarifaire rendue publique par l'hôtel de ville de Kinshasa en revoyant le prix du transport en commun à la hausse. Quitter l'arrêt abattoir situé dans la commune de Massina pour arriver au centre-ville devient une affaire de calcul car il faudrait débourser 5 000 francs congolais. Une situation que digèrent très mal les Quinoises et Quinois qui s'expriment au bord d'un véhicule IAS. Victoire 1000 francs, rond-point 1000 francs. Boulevard Sico combien? 5 000. On les a même à date double, à date 2 000. On peut encore comprendre. 5 000. Non, ça va. 500. Oui, le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a publié le 7 janvier 2025 une nouvelle grille tarifaire pour le transport en commun. Pour faire respecter cette nouvelle tarification, le gouvernement provincial de Kinshasa a pris une série de mesures, à savoir l'affichage à l'intérieur du véhicule des tarifs et des itinéraires en lettres de moins 10 cm de hauteur. Le passager ne doit pas payer que le prix fixé par l'arrêté du gouverneur. L'interdiction pour le conducteur de taxi d'embarquer plus de 4 personnes à bord. Interdiction pour le conducteur de circuler avec les portières ou le coffre ouvert ou de laisser les passagers s'agripper au bord du véhicule. Interdiction pour le conducteur de recourir aux pratiques du sectionnement d'itinéraire, demi-terrain abonné, solo labien ou direct. Le conducteur d'un taxi-bus ou bus ne peut réclamer le prix de la course avant le départ. Une amende de 50 à 100 $ américains est prévue pour tout récalcitrant aux dispositions de ce nouvel arrêté. Toujours dans le même chapitre, 2 semaines après sa publication, la nouvelle grille tarifaire de transport se révèle à un coup d'épée dans l'eau. Les Quinois sollicitent les mesures d'encadrement de la dite décision. Shekina Kezizola. La nouvelle grille tarifaire de transport en commun à Kinshasa promulguée depuis le 7 janvier 2025 n'est toujours pas d'application. Les Quinois complètement désemparés ne jurent que par la mise en place de mesures d'encadrement. L'État a sali au sala a quitté le carburant. De leur part maintenant, il fallait qu'on tosse à Mibeko. Même dans les colos, à sala qui Mibeko, on a peut-être tosse à Angola na se. Gouvernement, tant que mesure, il faut la peine à contre-mesure. Beaucoup qui ko matissa prix, c'est bien pour la population. Pour ces pays, tu as mis mesure. Mais il faut bien compenser mesure na bino na ko bimisi la bisope. Babus, parce que bus ezate po tango yozo yebisa mutu azana mutuka na ye que banda lelo okocha 1000 francs. Mais yo sombeli mutuka te. Mais soki yo la kisi exemple obimisi mutuka na yo ochango 1000 francs. To biso moko population to futi to moni yango 1000 francs. Bango pe ba ko emboîter pas. La loi est dure mais c'est la loi. Pour le moment bazo respecter ba msusu ba yo ba bazo respecter. Msusu ba respecter mais tango ba kocha équipe moko la nzela po balanda makambo wana nde bakolandela po elo to esenga suivi soki batie batu na batie ba agent na nzela po balandela bango nde bakolanda soki batie ba agent te batiki nde omona mutu babiloko ekozonga lisusu.
Parlons justice à présent. La justice congolaise a annoncé une vente publique des biens confisqués à Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, se ayant sigle à ses complices condamnés à mort pour crimes de guerre, trahison et participation à un mouvement insurrectionnel. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a dans un communiqué parvenu à Social Télévision lundi 20 janvier ordonné la vente publique des biens du chef rebelle Corneille Nangaa ayant fait l'objet des confiscations après sa condamnation par la haute cour militaire. Il s'agit de 4 villas, 2 appartements, une parcelle et un hôtel situés dans la ville de Kinshasa. À en croire le cabinet de Constant Mutamba, la vente de ces biens servira à l'indemnisation des victimes de la guerre de l'agression rwandaise. Dans un deuxième communiqué publié à la même date, le ministre de la Justice invite toutes les confessions religieuses exerçant en RDC d'organiser le 9 février prochain sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger des prières contre l'agression rwandaise. Une collecte des offrandes spéciales sera organisée au profit des FARDC et Wazalendo. Le résultat de cette collecte sera officiellement réceptionné et distribué en date du 20 février 2025 par une commission ad hoc qui sera mise en place. Et au chapitre des réactions à ce sujet de la vente des immobiliers appartenant au chef rebelle Corneille Nangaa, le porte-parole de l'Alliance des citoyens engagés pour la République et le changement, Éric Bissello, estime que cette décision est bonne, mais qu'elle soit respectée avec des normes. On l'écoute. En tant que porte-parole de l'Alliance des citoyens engagés pour la République et le changement assez sensible, il est important que nous commentions ce fait d'actualité où effectivement on est en train de brader ou bien de vendre les biens de Corneille Nangaa. Si Corneille Nangaa avait été jugé conformément aux lois de la République et au code de procédure pénale, s'il a été condamné et que son droit de recours est épuisé, si les principes avaient été respectés, nous ne trouverions rien à dire. Sauf que l'omniprésence du ministre de la Justice, la volonté permanente du ministre de la Justice, qui est l'un des acteurs politiques auxquels s'oppose Corneille Nangaa, nous pose un problème de légitimité et d'objectivité. En ce sens qu'effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est la patrie, et notre patriotisme nous oblige à considérer que tout ce qui entente aux valeurs sacrées de la République, aux lois de la République, au vivre ensemble de la République est un traître. Les traîtres, il y en a partout, il n'y a pas que Corneille Nangaa. On doit s'apprendre également, on a eu des traîtres ici, dans l'Assemblée nationale et en la nationalité congolaise, ne veut pas dire que vous êtes patriote, mais parce que ces gens-là profitaient de leur position pour revendre des informations aux ennemis, qui fait qu'en sorte nous n'arrivons pas à bien protéger notre intégrité territoriale. Bien sûr, si cette omniprésence de Constant Mutamba dans cette procédure n'était pas avérée, nous serions à l'aise. Mais sauf que là, nous nous inquiéterons de ceux qui vont acquérir ces biens parce que nous savons que c'est un conflit politique. Ça peut également se régler demain sous la plume. Celui qui achètera ces biens aujourd'hui risque effectivement de faire une mauvaise affaire. Donc cela ne nous rassure pas non plus sur le climat tout à fait malsain qui est en train de se prévaloir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le FARDC soit sur le terrain. Du côté de la population, cet argent doit impérativement être divisé dans la caisse de l'État et doit servir pour les victimes des atrocités que subissent nos compatriotes à l'est du pays. Ensuite. Des villas, terrains et appartements de Corneille Nangaa feront l'objet d'une vente publique ce jeudi 30 janvier 2025, indique une annonce de la justice congolaise, et ce en exécution des arrêts rendus respectivement par la haute cour militaire et la cour militaire. Quelques Kinois estiment juste la décision, pendant que d'autres pensent que cette décision ne devrait pas concerner les biens de Corneille Nangaa acquis avant d'exercer les fonctions au sein de la CENI. D'accord, bateka biloko Corneille Nangaa parce que vraiment a trahir mboka na biso abomi mpati ebele na mboka pona biloko wana. Alors il faut bateka ngo pour que ba rembourser mbongo na bafuta na batu oyo bakufele batu wana nyonso a partir ya guerre na ye amemele biso na mboka na biso. Un vrai Congolais a ça makambo o Corneille Nangaa salité. Aza mauvais. Il faut servir d'abord biso d'exemple. Et puis,
ba tala nanu ba critérium ya banani bako diriger les sous CNI parce que eza mission nango eza nanu ya eza appui à la démocratie premièrement mais ceux qui bazo tia n'importe qui pour que lobby mutuana abimisaka ba secret oya mboka mutuana akoma rebelle lobby ou bien ekoma lokola cop ya ba église batindelaka biso bato oyo bakokoma banguna lobby. Il faut battre la moyenne ni bako ponela biso bato oyo bako kamba lisusu seni parce que ekomi lokola cop na mboka. On peut ça bien qui nous appelle bien pétré ce faut oyeba. Une fois ça va oyeba est-ce que nango avant que la présence seni le moment ça dit nango avant ou bien comme nango tant comme autour de la présence seni. Bon soit autour de la présence comme nango tant que la présence seni. Faisons la publique hein parce que on y a commis rebelle kuna wa contre Congo. C'est ça normal tu. Donc on le Congo donc là on a c'est le phénomène va saisir donc ils ont l'attention publique. C'est clair. Selon le communiqué du ministre de la Justice, la somme qui sera générée de cette vente servira à l'indemnisation des victimes de la guerre d'agression imposée par le Rwanda à la République démocratique du Congo. Fin du feuilleton Connor Linafoot, le championnat national de première division reprend enfin avec l'approbation du comité de normalisation qui avait décidé de surseoir les 2 premiers calendriers publiés par la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Christopher Chitamba pour le commentaire. Démarrage imminent du championnat d'élite en République démocratique du Congo. Après le veto lui opposé à 2 reprises par le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, la Ligue nationale de football a enfin publié un calendrier qui met tout le monde d'accord. Illico Cash Ligue 1 se poursuit d'abord avec le reste des matchs de la manche allée concernant exclusivement le TP Mazembe Anglebert et l'AS Maniema Union qui ont accumulé du retard suite à leur participation à la phase de groupe de la Ligue des champions africaine. Une obligation express du Connor à laquelle a fini par céder la Linafoot. C'est d'ailleurs le champion en titre qui ouvre la série des matchs en retard. Le TP Mazembe reçoit ce mercredi 22 janvier les kamikazes de Simba de Kolwezi et Maniema entrera en danse le 24 janvier prochain et sera reçu par 11 Verts de Kinshasa dans la poule B. Ce n'est qu'au-delà du 5 février prochain que sera programmée la manche retour de la phase classique. Avec le retard accumulé, la problématique de la clôture de la saison dans le délai avec les phases aller et retour des playoffs et play-down reste plus que préoccupante. Et enfin, atterrissons en toute douceur avec cette journée internationale. Vous ne le savez peut-être pas, le monde entier célèbre depuis 1986 la journée internationale du câlin. Un geste de 20 secondes bénéfique pour notre corps. Le câlin est un anti-stress qui nous permet d'extérioriser les émotions en douceur. Un geste quotidien de 20 secondes est célébré à l'échelle mondiale le 21 janvier de chaque année, le câlin. C'est depuis le 21 janvier 1986 que le révérend pasteur Kevin Zaborney, d'origine américaine, a inventé ces concepts. Kevin Zaborney a observé qu'en début d'année, tout le monde était un peu déprimé et il a pensé qu'on irait tous globalement mieux si on se prenait plus souvent dans les bras. Le câlin est un geste anti-stress, anti-déprime, anti-maladie et nous aide à prendre soin de notre santé, à extérioriser les émotions en douceur et à transmettre les bonnes ondes à notre entourage. Le câlin réduit la pression artérielle et apaise la respiration. L'ocytocine libérée procure un effet d'apaisement, de bien-être et aide à combattre les stress. Il faut noter qu'il existe 11 types de câlins, dont la gratitude, la tape dans le dos et les demi-câlins. Fin complète de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de Social Télévision et surtout à ceux qui étaient derrière cette caméra pour la bonne réalisation de ce journal. On se retrouve très prochainement.